Voilà, donc on va, Beshem Hashem, Naaseh Ben Hatzliach, on va commencer maintenant le Zoom. Donc on va parler de la période entre Rosh Hashanah et Kippour. J'ai voulu faire un cours spécial là-dessus, parce que la semaine dernière, on a parlé beaucoup de Rosh Hashanah, parce que c'est le principal, parce qu'en fait, la période entre Rosh Hashanah et Kippour va juste arranger, adoucir ce qui a été décidé à Rosh Hashanah. Donc je vous rappelle, comme d'habitude, comme à chaque cours, que c'est avec la permission du Rav que je donne ce cours et avec sa bénédiction. Et gardez les micros fermés, s'il vous plaît. À la fin du cours, vous ouvrirez les micros, vous pourrez poser des questions. En attendant, si vous avez des questions, vous les notez. Je ne sais pas si la semaine prochaine, il y aura cours. Je le dirai dans le groupe Bezrat Hashem Blineder. Si vous aimez le cours, s'il vous plaît, diffusez le cours sur YouTube au maximum. Ce cours est dédié à l'élévation de mes parents, Alem Hashalom, mon père Moshe Cohen Solal Ben Esther et ma mère, Alea Shalom, Simon Mecha, Felouz, Bat, Rachmona, les Bet Cohen Solal. Donc on y va. Je vais donc vous parler aujourd'hui de ce que nos Chachamim disent au sujet de Aseret Yemei Teshuvah, les jours qui entre Rosh Hashanah et Kippour. On avait dit la semaine dernière, c'est étrange qu'on dit que Rosh Hashanah fait partie des jours d'Aseret Yemei Teshuvah, puisque dans Rosh Hashanah, on ne parle pas de Teshuvah du tout, sauf un peu dans la Kedusha de Rabbi Amnon, mais il n'y a pas le mot Teshuvah dans toute la tefila de Rosh Hashanah, parce qu'on avait dit qu'en fait, comme le travail de Rosh Hashanah, c'est de faire que Kadosh Baruch Hu, il est Meler sur nous, alors la plus grande teshuva qui soit, c'est de faire que Kadosh Baruch Hu soit Meler sur nous. C'est la plus belle teshuva. C'est dire à Kadosh Baruch Hu, tu es notre roi. Et c'est ça tout le travail de Rosh Hashanah. Alors maintenant, entre ces jours-là de Rosh Hashanah et Kippour, on a l'occasion de réparer, d'annuler les mauvais décrets qui auraient été pris Chas v'Shalom pendant Rosh Hashanah. Et donc, ça a beaucoup d'importance. Mais il ne faut pas oublier que le plus important, c'est Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah que tout est décidé. Ces jours-là ne viennent qu'adoucir ce qui a été décidé à Rosh Hashanah. Par exemple, quelqu'un, il lui a été décidé qu'il va gagner tant à Rosh Hashanah, il peut faire toute la tchouva qu'il peut pendant la Seratim et tchouva et Kippour, ça ne va pas lui augmenter sa parnassa. S'il a été décidé des bonnes choses, ça ne va pas l'annuler. Par contre, s'il y a des mauvais xérot, de maladies, de problèmes de parnassa, etc., on peut les annuler. On ne peut pas rajouter sur le bien qui a été fait, décidé à Rosh Hashanah. Les choses mauvaises, on peut les annuler et c'est très important. Voilà. Donc, déjà, le plus important, c'est de faire en sorte qu'on passe un bon Rosh Hashanah et qu'il n'y ait pas de mauvais décret sur nous à Rosh Hashanah. Je vais donc brièvement rappeler les grandes lignes de ce qu'on a dit la semaine dernière et la semaine d'avant, lors des deux derniers cours au sujet de Rosh Hashanah. On avait dit, parce qu'il est encore temps, il y a encore demain, et le Chachamim nous ont dit surtout qu'il est plus facile d'annuler de prier qu'un décret ne soit pas pris par Akadosh Baruch Hu plutôt que de l'annuler. Donc il faut prier qu'Akadosh Baruch Hu ne fasse pas de décret. C'est beaucoup plus facile à obtenir ça que d'annuler un décret qui a été déjà pris par Akadosh Baruch Hu. Voilà. Donc il nous reste encore demain pour nous préparer à Rosh Hashanah. Bref. En deux mots, déjà pour Rosh Hashanah, si on n'a pas la santé, si on n'est pas marié, si on n'a pas d'enfant, si on n'a pas de parnassa, si on a des problèmes de shalom bayit ou de chinour, ou tu veux qu'on fasse son fatchouva, et tu veux te trouver son zivoug, et tu veux te marier avec ton zivoug, etc., tu veux des enfants, etc. Chacun a quelque chose qui lui pèse dans le cœur. À Rosh Hashanah, on peut tout inverser. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on peut tout inverser. On redistribue les cartes totalement. Donc on avait donné rapidement 17 conseils dans le cours de la semaine dernière. Je vais vous le répéter très vite, parce qu'il est encore temps de les connaître et bien de s'en pénétrer. On va être jugé à Rosh Hashanah sur Malchuyot, c'est-à-dire à quel point nous faisons Akadosh Baruch Hu notre roi à Rosh Hashanah. Plus tu fais Akadosh Baruch Hu ton roi, plus tu es conscient que c'est lui qui dirige ta vie. C'est pas ton médecin, c'est pas ton patron, c'est pas ci et c'est pas ça. C'est Akadosh Baruch Hu à 500%. C'est sur ça Akadosh Baruch Hu qui va nous juger à Rosh Hashanah. Et ça, c'est très important parce que c'est le jour du couronnement d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on le couronne. Donc comment nous, on va considérer Akadosh Baruch Hu comme notre roi. Et si vous voyez dans la tefila, à part les choses que les Gaonim ont rajoutées, Sefer Chaim, Bercha, Beshalom, etc., toute la tefila, elle est mieux elle est fondée sur le kavod d'Akadosh Baruch Hu, la venue de Mashiach, qu'on élimine les forces du mal, et que le roi d'Akadosh Baruch Hu soit dévoilé, la royauté d'Akadosh Baruch Hu soit dévoilée, c'est ça la tefila de Rosh Hashanah. Voilà.
Deuxième chose qu'on avait dit, l'attachement à Akadosh Baruch Hu, ça nous protège du dîn. On avait dit aussi, je vous le fais très rapidement, que Akadosh Baruch Hu, il nous prévient de sa venue. C'est pas comme il ne nous prend pas par surprise. Les goïms, ils ne savent pas que c'est Rosh Hashanah qu'on va être jugé. Akadosh Baruch Hu, il va être bon, il va les juger quand il dort, quand ils ne font pas de bêtises, on en parle après, mais Akadosh Baruch Hu, il nous prévient. S'il nous prévient, on est obligé de l'accueillir. Avec tout le kavod, aussi notre préparation, au niveau de notre trait de caractère, au niveau de nos péchés, au niveau de toutes nos améliorations. On ne peut pas faire celui qui n'est pas au courant. Je vais raconter le machal, le roi qui prévient que je vais venir. On ne peut pas dire, le roi, il nous verra comme on est. Non, le roi, sinon, il ne te prévient pas. S'il te prévient, c'est qu'il veut voir comment tu l'accueilles, comment tu te prépares à l'accueillir. Et ça, c'est très important, c'est tout le travail de Elul. Voilà. Il est important aussi, on avait dit à Rosh Hashanah, le cinquième conseil, de se présenter à Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah en ayant déjà fait tchouva sur ce qui ne va pas. Ça, c'est très important. Le Rav avait conseillé d'écrire sur un papier, il y a ça que j'ai fait de pas bien, il y a ça que j'ai fait de pas bien, il y a ça que j'ai fait de pas bien, et faire tchouva avant Rosh Hashanah sur chaque chose. Ça, c'est très important. Il faut arriver avec quelque chose. Au moins, tchouva sur une chose. Dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, je fais un effort. On ne peut pas accueillir le roi et m'en fous, il ne faut qu'un effort. Faire tchouva, le maximum, si on peut faire tchouva surtout, et les matov, au moins sur quelque chose. On réfléchit. On avait dit aussi que la soumission à Kadosh Baruch Hu dans la tfila, c'est un moyen que nos prières soient acceptées. Comme c'est marqué dans Tehillim, Lev Nishbar, Elokim lo nivze. Un cœur brisé à Kadosh Baruch Hu ne dédaigne pas. Ou bien, Karov Hashem, les Nishber Elev. Akadosh Baruch Hu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il y en a qui ont l'habitude, on avait dit, de se courber un peu pendant Rosh Hashanah et Kippour dans la Hamida. Écoutez bien, ça je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais j'ai retrouvé dans le livre du Rav, c'est extraordinaire. Le Zohar HaKadosh dit que la tfila du pauvre est directement accueillie par Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, tefila alani, kiyatov, etc., yitnash Hashem ishpor sicho. C'est la tfila qui monte le plus direct vers Akadosh Baruch Hu le plus facilement, c'est la tfila du pauvre. Et pour Akadosh Baruch Hu, c'est la tfila la plus importante, c'est la tfila du pauvre. D'ailleurs, on voit même dans les parachutes qu'on vient de lire, si jamais tu fais ça à quelqu'un et tu ne le rends pas, et tu ne le fais pas, et tu ne t'occupes pas du pauvre, il s'adressera vers moi et je l'écouterai. Et Rachid dit, mais évidemment, si Akadosh Baruch Hu s'adresse vers lui, mais non, Akadosh Baruch Hu, il est Rachoum, il attend la tfila du pauvre. Directement la tfila du pauvre. Et alors, en quoi ça nous concerne? David Amelech a dit quelque chose d'extraordinaire, dit le Zohar HaKadosh. Il dit Ate oznecha aneni ki ani ve'evion ani. On le dit tous les matins dans Tefila le David. Après au Balet Sion, il y a le Kaddish de Kabal, et on dit Tefila le David. Et il dit David Amelech Ate oznecha aneni, Akadosh Baruch Hu, tends tes oreilles, aneni, réponds-moi, ki ani ve'evion ani, car je suis pauvre et je n'ai rien. David Amelech a parlé comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit à David, quoi, tu n'as rien? Mais tu es le roi d'Israël, tu es riche, comment tu peux dire que tu n'as rien? David Amelech, il faisait exprès de s'habiller comme un pauvre, de s'asseoir comme un pauvre et de prier comme un pauvre, parce qu'il savait que c'est la tfila qui monte. Et donc, on n'est pas forcément d'être pauvre pour faire une tfila d'un pauvre. Même un juif riche comme David Amelech, qui était roi d'Israël, il faisait tefila, Léani, il faisait qui Ani Vebionani, il disait que je suis pauvre. Se considérer comme un pauvre. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Comment on va se considérer comme un pauvre? C'est très simple. Quand David Amelech nous apprend un grand yesod, que même si tu es roi d'Israël, tu n'as rien de sûr qui va te rester dans les mains. Ta santé, Parnassa, ta famille, si ça, il n'y a rien. David Amelech, il était conscient qu'il était dépositaire. Il n'a rien à lui. Si tu n'as rien à toi, tu es pauvre. Même ta Parnassa, ta maison, ta voiture, tu peux ne plus les avoir. Combien de gens étaient très riches, sont devenus très pauvres? En peu de temps, Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. C'est ça, être pauvre, c'est-à-dire prendre conscience qu'on n'a rien et qu'on dépend 100% d'Akadosh Baruch Hu pour tout ce que l'on a. Il nous les a juste confiés. Donc, c'est ça la tfila du pauvre. Arriver à faire une tfila comme ça, être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui as tout, Akadosh Baruch Hu. Tu as la santé, tu as l'argent, tu as la famille. Rien ne me garantit que j'aurai ça dans une heure, ou dans une semaine, ou dans un an. Rien. Donc, c'est pour cela que, d'ailleurs aussi, quand vous donnez la tzedaka, il faut bénir le pauvre. Dit Agmara, c'est encore plus important de bénir le pauvre que de lui donner de l'argent, mais il faut d'abord lui donner de l'argent, bien entendu. Il ne peut pas se nourrir de bénédictions, mais demandez au pauvre de vous bénir. C'est extraordinaire, c'est la plus belle bénédiction. C'est comme une fila d'un tzaddik. Là, le Zohar, il dit d'ailleurs,
Le Zohar dit quand tu croises un pauvre, c'est un cadeau de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il t'envoie un pauvre, c'est un cadeau qu'il t'envoie. Pourquoi? Parce que tu peux lui donner la tzedaka. C'est l'ami d'Akadosh Baruch Hu et il va prier à Kadosh Baruch Hu et Kadosh Baruch Hu va écouter cette fille-là tout de suite. Donc, se conduire comme un pauvre quand on prie à Kadosh Baruch Hu, savoir qu'on n'a rien. On est humble. Si on a moins de gavot devant un Kadosh Baruch Hu, la tefila, elle est dégoûtante pour un Kadosh Baruch Hu. Ça, faut faire très attention à ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la plus grande préparation à Kadosh Baruch Hu, savoir qu'on n'a rien. Si Kadosh Baruch Hu veut bien nous renouveler ce qu'on a et nous augmenter, bracha, mais ça va être décidé à Rosh Hashanah. Mais on peut, chas v'shalom, tout perdre. Il y a des gens qui ont tout perdu. Ça a été décidé à Rosh Hashanah. On a vu cette année, il y a eu des guerres, il y a eu des morts, il y a eu des gens malades, il y a aussi des bonnes choses, des gens mariés, des enfants. D'accord. Tout ça, ça a été décidé à Rosh Hashanah. Les gens qui nous ont quittés, les gens qui ont souffert, tout ça, ça a été décidé à Rosh Hashanah. Nous-mêmes, dans notre vie, les bonnes choses et les choses moins bonnes, les choses difficiles qu'on a eues pendant l'année, c'était décidé à Rosh Hashanah. Donc, très important, prier avec une très grande humilité et le cœur brisé. Ça s'appelle en hébreu l'achna. Ça, je l'ai dit la semaine dernière. Voilà. On avait dit aussi que le Ran a dit qu'on doit essayer de se débrouiller pour prier en communauté à Rosh Hashanah. C'est très important pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous juge dans un ensemble. Il ne nous juge pas seul. Quand on est jugé dans un ensemble, on est plus clément et on est considéré comme banim. On avait dit ça la semaine dernière. Pas oublier, donc important de prier Béminyan. Ok. Essayez de ne pas prier Béyachid à Rosh Hashanah. Il faut vraiment essayer de prier Béminyan. Même les femmes pouvaient aller à la synagogue. Shacharit, Moussaf, c'est bien de prier à la synagogue. Rosh Hashanah, on est jugé, il ne faut pas oublier les trois premières heures du premier matin avec un dîn très dur. Donc il faut être très tranquille le premier jour, très calme, très craindre Akadosh Baruch Hu, pas parler, si on peut faire Tani, Dibour, Inematov, c'est un jour de dîn. Voilà, donc il faut vraiment comme on a dit, avec humilité, aller essayer de, si Dieu le veut, avec tchouva, avec notre cœur, prier à Akadosh Baruch Hu, que ça se passe bien et qu'il soit gozer sur nous et surtout à Israël, que des bonnes choses vous attachent. En tous les cas, si on est jugé avec le deuxième jour, c'est un din plus clément. Harami appelle le premier jour din akashia, le din dur. Le deuxième jour, din arafia, un din plus tendre, on va dire, avec un petit peu plus de clémence. Voilà. Et après, on a les 10 jours de tchouva, dont on va parler aujourd'hui, c'est l'objet du cours d'aujourd'hui, pour adoucir les décisions et faire que Akadosh Baruch Hu ne donne pas la mission aux anges qui va donner à Hoshana Rabbah. C'est pour ça que pendant Rosh Hashanah et Kippour, quand on ouvre le Echal, on dit le Olam Hashem Devacha Nisa Bashameim, c'est un pasuk dans le verset 118, dans lequel on dit Akadosh Baruch Hu, le Olam Hashem, s'il te plaît Hashem, toujours, Devacha Nisa Bashameim, tes paroles, elles sont dans le ciel. Tes mauvais xérotes, ne les fais pas descendre, ne les donne pas aux anges, ne les confie pas aux anges, garde-les dans le ciel. Tu as décidé, tu n'es pas obligé de les faire venir sur terre. Nitzaba Shamaim, et c'est ce qu'on dit après dans les Yiratzon, Akadosh Baruch Hu déchire, n'écoute pas les accusateurs, déchire, etc. C'est un grand Yiratzon qu'on dit après la Ptichat Echal. On va vraiment regarder le Ptichat Echal de Rosh Hashanah, la tefila qu'on fait après le Olam Hashem Devachim Nitzaba Shamim. On voit qu'il y a des dinim extraordinaires dans Parashat Nitzavim, Atem Nitzavim Ayom. Le Zohar, il dit c'est quoi Ayom? C'est le jour de Rosh Hashanah. Tous les accusateurs, ils viennent, ils nous accusent. Ils nous accusent, ils ont pris toutes les avérotes qu'on a pu faire, comme Israël a fait, et ils accusent à Israël, surtout le premier jour. Alors, il faut faire très, très attention. Donc, on avait dit aussi une huitième chose, qu'on est jugé le premier jour par rapport à notre action et le deuxième jour par rapport à ce que nous apportons à la communauté. Il faut essayer aussi pendant l'année d'essayer d'apporter aux autres quelque chose. Ça, c'est important. Le Rav dit souvent, on est dans une génération où on ne peut pas vivre un judaïsme chacun dans son coin. Chacun, il peut apporter quelque chose. Il y en a qui peuvent avoir un groupe WhatsApp, comme moi. Il y en a qui peuvent faire un gmar. Il y en a qui peuvent donner des cours. Il y en a qui peuvent, je ne sais pas, faire une soupe populaire. Il y en a qui peuvent faire un gmar de mariée. Il y en a qui peuvent donner l'argent à des Beth Amikdash. Il y a 1000 façons de faire. Mais il faut être utile pour le tzibour. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit, une ségoula pour avoir la longue vie et pour bien passer à Rosh Hashanah, c'est Rabim Tzrichim Lo. La communauté a besoin de lui. Des fois, une personne ne mérite pas de vivre, mais comme les gens ont besoin de lui,
Akadosh Baruch Hu, il le laisse. Ça, c'est un grand yesod. On avait dit aussi que ce qui perturbait le Satan au moment du shofar, c'est Chivuv mitzvah. Normalement, on doit écouter qu'un tout petit peu le shofar, les 3 sonneries. Finalement, on en écoute 100. Et c'est ça qui perturbe le shofar. La Gemara dit, mais chaque année, le Yetzirah, il écoute pourquoi il est perturbé, le shofar, le Yetzirah par le shofar? Chaque année, il écoute le shofar. Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année? Il te dit non. Il y a une chose qui est complètement décontenancée par une chose, c'est le Chivuv mitzvot. C'est l'amour que nous portons au mitzvot. Et c'est quoi? Où on le voit, c'est qu'on doit écouter un petit peu. Finalement, on écoute assis. Après, on écoute dans la Midan Moussaf. Après, on écoute dans la Chazara de Moussaf. Tout ça parce qu'on veut faire des mitzvot. On veut bien écouter le shofar selon toutes les possibilités. Ça s'appelle Chivuv mitzvot, l'amour des mitzvot. Et ça perturbe le Satan. Donc, ça a aussi montré avant Rosh Hashanah, pendant Rosh Hashanah, pendant Sarat Yom Teshuvah, Chivuv mitzvot. J'aime les mitzvot, j'en veux. Ça, c'est très important pour annuler les accusations. Voilà. On avait vu aussi, une deuxième chose qu'on avait vue la semaine dernière, il faut qu'à Rosh Hashanah, on soit occupé à faire une mitzvah au moment du jugement. Si pendant le moment où on est jugé, on est en train de dire Dvarim Betelim, des paroles vaines, atab, sur le chemin, ou parler à la synagogue, j'en sais rien, c'est très mauvais pour nous. C'est très mauvais pour nous. D'ailleurs, à Akadosh Baruch Hu, ce qu'ils font, on avait vu qu'ils jugent les goïms la nuit, parce qu'au moins la nuit, ils ne font pas de bêtises. Normalement, ils sont censés pas faire de bêtises, ils dorment. Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Si on juge quelqu'un, et au moment où il est jugé et fait une bêtise, c'est pire pour lui. Donc, il faut faire bien attention à Rosh Hashanah, pas faire de bêtises. Reste tranquille, parce qu'il suffit qu'à ce moment-là, on se fasse juger, c'est très mauvais pour nous. On avait dit aussi Kol ma'avir al midotav ma'avirim al pesha, ma'avirim lo al pesha. Tout celui qui ma'avir al midotav, c'est-à-dire il travaille ses midot, il sait pardonner, il n'en veut pas aux autres, il n'est pas pointilleux, makpid avec les autres, il n'est pas exigeant sur son kavod, il laisse un peu passer. On avait dit aussi la semaine dernière, ça ne veut pas dire se laisser abaisser, mais pas toujours réagir, pas toujours faire une histoire, pas toujours être un peu cool sur son kavod personnel, sur le kavod que dans notre famille il nous doit, etc. Ou notre ami, il n'a pas été très sympa. Bon, pas être makpid, pas lui en vouloir, être cool. Ça, c'est très bien. Si tu es comme ça, Akadosh Baruch Hu aussi, il est cool avec toi. C'est ça ce que nous disent les chachamim. Bien répondre à Maniché Meraba. Ça, on l'a dit aussi la semaine dernière. Et je rajoute une chose, mais que j'ai déjà marqué dans le groupe. Dire Adon Olam. Très important, Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah et Kippour. Quand on dit Adon Olam, ça diminue la force des accusateurs. C'est très important. Multiplier la tzedaka et misirut nefesh. Aussi, ça, on avait dit, c'est le 13e chose. Il y a 2 bédines dans le ciel, le bédine d'Akadosh Baruch Hu, le bédine du l'ange Matat. Si on multiplie tzedaka et misirut nefesh pour les autres, ça nous permet d'être jugés par Akadosh Baruch Hu et c'est plus clément. Ceux qui veulent aller plus loin, ils n'ont qu'à voir le texte dans Parashat Kitissa, que c'est un ange, l'ange le plus important, celui qui arrive à la 900e porte, il n'arrive pas à les 55 derniers, c'est l'ange le plus fort dans le ciel, le plus important, c'est le Premier ministre, mais il est dur, il ne supporte pas la faute. Il n'est pas comme Akadosh Baruch Hu, et quand quelqu'un sent du digne sur lui, c'est que celui qui a pris son dossier, c'est cet ange-là, et si on fait la tzedaka, si on fait Messirut Nefesh, on aide les autres, Akadosh Baruch Hu, il prend le dossier et il s'en occupe. Et ça, c'est beaucoup mieux pour nous. On avait dit aussi, la semaine dernière, 14e chose, les pleurs. Les anges ont les portes des prières, Akadosh Baruch Hu, il a la porte des pleurs. David Amelech, il a dit, Sima dimati benodecha, Akadosh Baruch Hu, mets mon pleur dans ta réserve. Akadosh Baruch Hu, il a kaviachol, un récipient où il prend toutes nos larmes et il les garde. Akadosh Baruch Hu, c'est très important les pleurs. Akadosh Baruch Hu, si on pleurait toute l'année, la porte des pleurs, elles sont ouvertes tout le temps. C'est marqué dans Tehillim. Donc, il ne faut pas hésiter à pleurer, pas se forcer à pleurer, mais si ça vient, ce n'est pas grave, on peut pleurer même à Rosh Hashanah, même si c'est Yom Tov. Voilà. Si on avait dit aussi que si on sent les pleurs venir à Rosh Hashanah, c'est que puis à ce moment-là, on se fait juger. Voilà. On avait dit encore une chose, 15e chose, pas fauter avec la Brit Mila. Celui qui ne faute pas avec la Brit Mila, sa tfila rentre dans toutes les portes. On avait dit ça aussi. Très important aussi, la tfila. À Kippour, à Rosh Hashanah, on peut prier pour soi.
On peut prier pour soi, on doit prier pour soi à Rosh Hashanah. Ça s'appelle Yom Tefila. Okay? Si nos Chachamim ont dit on ne prie pas pour soi à Rosh Hashanah, c'est pour l'ossature de la Hamida. Mais après, ils ont ajouté, avant, dans Sim Shalom, ou Sefer Chaim, Bechav Shalom, Parnasa Tova, Yeshua, Venechama, c'est pour nous compris. Sim Shalom aussi, c'est pour nous compris. Dans Sefer Chaim, Zochenu Lechaim, Melachavez Bachim, ils ont rajouté des choses. Maintenant, dans la journée de Rosh Hashanah, okay, ou dans Elokai Netzor, avant de dire Oseh Shalom Miroma, tu veux prier pour toi, pour ta famille, ben prie, il n'y a aucun problème, aucun problème. Voilà. Et aussi, aussi nous conduire, on a dit dans Vayavor, on avait terminé sur ça le cours, on a dit quand on dit Vayavor, il faut se conduire comme il y a marqué dans Vayavor, Akash Borou, et il est Erech Hapaim, toi aussi tu dois être Erech Hapaim, c'est-à-dire lent à la colère. Akash Borou, il est Rachum, il est clément, alors tu es clément. Rav Chesed, plein de Chesed, tu dois être plein de Chesed. Il ne faut pas se contenter de dire Vayavor, Hachem, il y a une interruption, Hachem, Kel, Rachum, Bechanoun. Il ne faut pas dire deux fois Hachem, il faut dire Hachem, une interruption, une autre fois Hachem. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Bechanoun. Il faut se conduire comme on dit ici, il ne faut pas se contenter de le dire. Si on se conduit comme ça aussi, ça fait que Kadosh Baruch Hu, il nous a promis que notre fila ne sera pas en vain. Voilà donc pour les 17 conseils qu'on a vus la semaine dernière. Et maintenant, on va entamer le cours d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. Le Rav dit souvent qu'on arrive à Rosh Hashanah et Kippour avec les mitzvot que l'on a faites, mais aussi avec les mitzvot que l'on a mal fait, ou les mitzvot que l'on aurait pu faire. Donc, essayez aussi d'être mashlim, d'être mouchlam. Essayez d'être mouchlam, c'est-à-dire il n'y a pas des mitzvot qu'on passe un peu à côté, qu'on ne fait pas super. Il faut être mouchlam. Les mitzvot, il faut essayer de les bien faire. Je me parle à moi en premier. On a tous un travail à faire à ce niveau-là. C'est difficile, eh ben, il faut y arriver, parce qu'on est aussi jugé sur ça, pas seulement sur la vérote, aussi pour les mitzvot que l'on a mal fait, aussi sur les mitzvot qu'on aurait pu faire. C'est ça, din vecheshbon. Voilà. Din d'abord le din et cheshbon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme mitzvot en attendant. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer le cours Bezrat Hashem. On va avoir 7 jours, donc entre le sortie de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. OK ? Alors, j'ai pensé qu'il était important de parler de la teneur de ces 7 jours-là et ce qu'on doit faire nous pendant ces 7 jours-là. Déjà, savoir que la semaine qui vient de s'écouler, aujourd'hui, demain, les derniers jours avant Rosh Hashanah, dernière semaine avant Rosh Hashanah, on répare tous les jours de l'année. Le lundi demain, on va réparer tous les lundis de l'année. Aujourd'hui, on a réparé tous les dimanches de l'année. Maintenant, après Rosh Hashanah, il y a une semaine complète. Pile, Rosh Hashanah va se terminer mercredi soir, Kippour va commencer mercredi soir. Donc, on a pile une semaine. Donc, le jeudi après Rosh Hashanah, il va ranger tous les jeudis de notre vie. Le vendredi, après Rosh Hashanah, tous les vendredis de notre vie. Shabbat Shuvah va ranger tous les Shabbat Shuvah. Alors ça, c'est très beau. Pourquoi ? Parce qu'on n'a peut-être pas tous eu la chance de naître dans un foyer qui fait la Torah, les mitzvot. On n'a peut-être pas bien respecté certaines choses, Shabbat, etc., quand on était jeune. Eh bien, c'est l'occasion maintenant d'être métaken, d'arranger tous ces jours-là de notre vie, depuis notre naissance, pendant Aseret Yom Teshuvah, ces jours-là, pendant 7 jours, entre Rosh Hashanah et Kippour, on peut arranger tous les jeudis de notre vie, tous les vendredis de notre vie, tous les samedis de notre vie. C'est extraordinaire, c'est une occasion, vraiment, il ne faut pas la manquer. Voilà. Surtout Shabbat Shuvah, on peut arranger tous les Shabbatot, c'est beau. Voilà, donc c'est une opportunité vraiment à saisir et il ne faut pas la louper pendant ces jours-là. C'est l'important de ces jours-là, entre autres. Voilà. Le Rav dit quelque chose de très joli. Le Rav a dit que normalement, une année, on aurait dû l'appeler Chassa. Okay? Pas Shana, Chassa. Chassa, c'est Gematria 365. Okay? On dit Chassa et Varim. Okay? Il y a 365 membres, comme il y a 365 jours. Une année, ça aurait dû s'appeler Chassa. Mais comment on dit une année ? Shana. Il y a 10 jours en moins, 355. Pourquoi ? Parce que les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour inclus, ils sont complètement en dehors de l'année. Ils ont une capacité complètement en dehors. Rosh Hashanah, on a déjà parlé beaucoup. On va parler des jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour et inclus Kippour. C'est des jours qui ont une dimension, on va voir maintenant Bezrat Hashem, complètement différente par rapport aux autres jours de l'année. Donc, je vais vous lire un peu dans les versets ce que l'on dit, par exemple, à Neila. Écoutez ces versets que l'on dit à Neila, ils sont extraordinaires, ils sont fondamentaux pour comprendre la teneur de ces jours-là.
Il y a marqué dans Neila, on dit, un verset dans Eshaï où on dit Dirshu Hashem beimatseu. Recherchez Hashem lorsqu'il se trouve là. Kera ou, appelez-le beyoto karov, lorsqu'il est proche. Qu'est-ce que nous dit? Regardez ce que nous dit le Navi. Recherchez Hashem quand il est là, appelez-le quand il est proche. Les Chachamim nous ont dit c'est quoi ça? Ça c'est Seret Yemei Teshuvah. Rachid dit quelque chose d'extraordinaire sur ce verset. Il te dit avant Gzardin, c'est donc à Seret Yemei Teshuvah, avant Kippour, et quand Hachem te demande, il te dit reviens, appelle-moi, fais Teshuvah, je suis là. On va voir, on va en parler après. Il y a marqué un autre verset, on va lire dans Neila. Yazov Racha Darko Vish Aven Marchevotav. Un Racha, il doit abandonner sa mauvaise conduite. Vish Aven est quelqu'un qui n'est pas très droit, Marchevotav, ses mauvaises pensées. Je reviendrai vers Hachem, il aura pitié de lui. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement le derer de faire d'Averot, il y a même les marchavot. Il faut faire tchouva sur les marchavot, il faut faire tchouva sur la conduite, sur les midot. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on lit encore dans Neila? Écoutez bien. Neum Chayani, Omer Aleim, Chayani, Hachem a dit, je vous le jure, Neum Hachem Elohim, Im Yerpotz Bemot Aracha. Est-ce que j'ai envie, moi, de la mort du Racha? C'est Hachem qui parle. Kim Beshuv Aracha, Medarko Beraya. Moi, je veux que le Racha il revienne de sa voie et il vive. Chouvou, revenez, Midarkem, de vos mauvaises conduites, Araïm. Velama tamutu bet Israël. Pourquoi vous allez mourir? Faites tchouva, Akadosh Baruch Hu nous invite. Deuxième, encore un verset qu'on dit dans Neila. Erpotz mot Racha. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut la mort du Racha, Neum Hashem? Allo beshovo bedarka. Bechaya, Hashem, il veut plutôt qu'il fasse tchouva et qu'il revienne. Encore un autre verset. Kilo yerpotz bemot amet. Akadosh Baruch Hu ne veut pas la mort du mort. Ah, tiens, c'est intéressant ça, la mort du mort. C'est quoi la mort du mort? C'est un type qui ne fait pas la Torah et Mitzvot, il est appelé mort. Rami m'ont dit, un rachat, même vivant, il est appelé mort, et un tzaddik, même mort, il est appelé vivant. Lo erpos bemot amet. Je ne veux pas la mort du mort. Neum Hashem, c'est Hashem qui jure. Veshivu vechu qui pachuva et qui vivent. Voilà. Donc ça, c'est des versets, en vérité, qui annoncent la couleur, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Beimatseu Hashem, il vient vers vous. Il vient et te dit, reviens, fais tchouva. Je t'accepte très facilement. C'est ce qu'on va voir après dans ce que dit le Rambam et ce que disent nos Chachamim. Pendant ces jours-là, la tchouva, elle est d'abord chacun sent un petit air de tchouva à l'intérieur de lui. Il a une envie, c'est plus facile, on va le voir dans les textes. Mais Akadosh Baruch Hu, il accepte la tchouva très facilement. Et il nous le demande, c'est la mitzvah du moment. À Pessah, la mitzvah, c'est manger de la matzah. À Sukkot, la mitzvah, c'est prendre l'arba mini, manger dans la souka, vivre dans la souka. Et bien la mitzvah du moment, Akadosh Baruch Hu, il vient vers toi, il te dit, reviens. C'est lui qui vient vers nous. Alors que pendant toute l'année, c'est nous qui devons faire le premier pas. Si vous avez écouté la vocale que j'ai mise cette semaine concernant Yerovam ben Nebat, Akadosh Baruch Hu, il veut que nous fassions le premier pas tout le temps, sauf à Seret Yemei Teshuvah. À Seret Yemei Teshuvah, c'est lui qui vient vers nous. Regardez ce que le Rav raconte, c'est extraordinaire. Il dit, dans ma Seret Yoma, page 87, il raconte une histoire extraordinaire. Avec Rav, on l'appelait Rav aussi, Rabbi Abba. Rabbi Abba avait été insulté par un boucher. C'est le Gadol Hador. Il a été insulté par un boucher. Et il voit que le boucher ne vient pas lui demander pardon. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Abba? Il s'approche avant Kippour, ou je ne sais plus à quel moment, voire en Shashana, il s'approche de la boucherie du boucher, et il se dit, peut-être qu'il va venir vers moi, peut-être qu'il n'ose pas venir jusqu'à chez moi me demander pardon, mais s'il me voit passer devant sa boucherie, il va sortir, il va me demander pardon. Peut-être c'est ça qu'il attend. Alors je vais un peu lui faciliter la tâche. Donc Rabbi Abba, il vient vers lui. Et qu'est-ce qu'il dit au boucher? Il lui dit, ah, t'es là encore Abba? Il lui dit pas Rabbi Abba, il dit, ah, t'es là encore Abba? Allez, dégage. Il parle mal, très très mal. Et il continue à travailler et il donne un coup de couteau sur une tête d'un animal ou je ne sais pas quoi. Et il y a un bout d'os qui part et qui lui colle la tête et il meurt tout de suite.
Alors, on va poser la question. D'où Rabbi Abba a appris qu'il fallait justement lui qui vienne? Alors, ce n'est pas son kavod, c'est le grand de la génération. Pourquoi lui vient à la rencontre du gars? Laisse-le venir de demander pardon, ce n'est pas ton kavod. Il a dit non. Rabbi Abba, il a pris d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, pendant Seret Tchouva, c'est lui qui vient. Normalement, c'est à nous de venir. Pendant toute l'année, c'est à nous de venir. Akadosh Baruch Hu, il vient, Beimatseu. Dirshu Hashem, Beimatseu. Recherche Hashem pendant qu'il est là, Bioto Karov, quand il est proche. C'est lui qui vient. Comme Rabbi Abba, il vient, il dit allez, allez, tu veux faire Tchouva? Je te tends la main, vas-y, tu veux? C'est ça ce qui se passe pendant Seret Tchouva. Voilà. Je vais faire une petite pause si vous avez des questions, enfin déjà un petit break. Et après, on continue, Bezrat Hashem. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. On sait que bon, alors, il y a des questions ou pas? Pas de questions? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Bon, alors on continue, Bezrat Hashem. Rabbi, tu m'entends? Réfléchissez, si vous avez des questions, dites-moi. Tu m'entends? Allô, tu m'entends? Allô? Bon, alors on continue le cours, Bezrat Hashem. Allô? 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 Tu m'entends? Nos Chachamim nous disent que, dans la Gemara, que la tfila, la prière de quelqu'un qui est seul, pendant Seratim et Tchouva, elle a autant de force que lorsqu'il prie avec le minyan pendant l'année. Pour vous dire comment les portes du ciel sont ouvertes pendant cette période-là. Donc, il faut y aller. On a une fila un moment de fila et de tchouva. Le Chida, soit dit entre parenthèses, dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quelqu'un qui est chacham, parce que ça nous arrive à tous des fois de... Ah. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Oui. Est-ce que tu m'entends, Rabbi Léo? Tu m'entends? Il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Oui. Est-ce que tu m'entends? Bon, alors je continue. Tu m'entends? Non. Allô? Oui. Oui, Léo, excuse-moi, ça ne marchait pas. J'ai essayé de t'appeler, mais ça ne marchait pas. Est-ce que tu m'entends bien là? Là, je t'entends bien. Oui. Alors voilà, j'ai une question. On sait que bon, cette période est particulière au niveau de que Akadosh Baruch Hu, il nous tend la main effectivement, mais quelqu'un qui est rachat, qui est on peut dire au fond du gouffre, c'est-à-dire qu'il est très loin de la Torah. On sait que s'il n'y a pas une aide du ciel, s'il n'y a pas une Seata d'Ishmaïa pour le sortir de sa situation, il ne peut pratiquement pas faire Teshuvah. Alors, est-ce que pendant cette période-là, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a une aide du ciel particulière pour qu'il puisse faire Teshuvah? Exactement ça que je dis, Bruno. C'est exactement ça. C'est un tas d'Ishmaïa. Il y a une aide du ciel. Exactement ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La tchouva, elle est très facile, elle est très facilement acceptée et l'homme n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Il fait un petit mouvement et Hachem, il aidera. Et Hachem, il vient même à sa rencontre. Autant les autres fois pendant l'année, à l'homme de faire un effort. Là, ça compte beaucoup. Fais tchouva. Fais tchouva. Je t'accepte. C'est ça. OK. Donc la porte est ouverte. OK. La porte est ouverte à Rosh Hashanah. Et c'est d'ailleurs, on va en parler, mais si on ne saisit pas cette période-là pour faire tchouva, parce qu'on a tous des choses sur lesquelles on doit faire tchouva, ça peut être... Excusez-moi. T'en prie le micro. Bruno, coupe le micro. Écoute-moi. Ça peut être, on va dire, mal vu. Très mal vu dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est comme le roi. Il vient à ta rencontre, il te dit, vas-y, demande-moi ce que tu veux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui tournes le dos. Quelqu'un, il lui tourne le dos. C'est très mal vu. Donc, c'est une période où il faut la saisir. Akash Baruch Hu, il nous tend la main. Il nous dit, fais tchouva, je suis là, je m'approche. Comme Rabbi Abba, il est venu devant chez le boucher, il lui dit, vas-y, viens, demande-moi, Mechila, j'accepte, c'est accepté, c'est bon, vas-y, viens. C'est open, c'est facile, vas-y, viens. C'est des jours de rachamim, c'est des jours de slichot, c'est des jours à Akash Baruch Hu, il nous tend la main. C'est ce qu'on a dit dans les versets. Dirshu Hashem beimatseu, recherche Hashem lorsqu'il se trouve là. Karaou beyoto karob, appelez-le lorsqu'il est proche. Donc, Akash Baruch Hu, il nous dit, venez vers moi, faites tchouva, appelez-moi, je vous donne tout ce que vous voulez, c'est bon. Pendant les 10 jours,
Si vous faites tchouva, je vous efface. Vous vous rappelez, on l'a déjà dit, mais il y a différentes catégories de avérotes. Il y a des avérotes qui peuvent s'effacer avec la tchouva. Il y a des avérotes un peu plus graves. Il faut la tchouva, et la tchouva suspend la punition, et il faut aussi kippour. Tchouva plus kippour. Tchouva tout de suite quand on a fait la vera ou quelques temps après, plus kippour qui vient complètement laver. Il y a des avérotes qu'il faut tchouva, kippour et des épreuves. Et des avérotes, il faut tchouva, kippour, des épreuves et la mort pour être pardonné. Donc, ce n'est pas si simple que ça. C'est des moments, il faut les saisir. C'est une machine à laver. On a l'occasion. C'est comme un enfant, il est sale, il demande à ce qu'on le lave. Eh bien, vas-y, c'est le moment. C'est très facile. La porte est ouverte. Voilà. Donc, le Chida a dit quelque chose de joli. Il a dit, on continue. Le Chida a dit quelque chose de joli. Il a dit, si on veut, ça nous arrive à tous de ne pas prier Béminyan pendant l'année, ça peut arriver, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pendant la Sarat Yom Teshuvah, les jours où les tefilot sont très acceptés, eh ben, on demande à Kadosh Baruch Hu, pendant qu'on prie Béminyan, alors là, en fortiori, pendant la Sarat Yom Teshuvah, si on prie Béminyan, à Kippour, etc., on demande à Kadosh Baruch Hu, Irasan à Kadosh Baruch Hu, que si pendant l'année, je prie seul, que tu acceptes mes tefilot, comme tu les acceptes aujourd'hui, alors je suis, pendant la Sarat Yom Teshuvah, Bet Sibour. Et comme les tefilot, elles sont très acceptées pendant la Sarat Yom Teshuvah, alors on a une chance que Akash Baruch Hu va bien écouter notre tefilot, même s'il nous arrive de prier Beyachid. Voilà. Ça, c'est un petit truc que dit le Chida. Alors, regardez maintenant ce que nous disent nos Chachamim avant d'aller un petit peu plus loin. C'est quand même des choses à savoir. On avait dit la semaine dernière, dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, Amar Rabbi Korspidai, Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Sfarim Nitachim Berosh Hashanah. Il y a 3 livres qui sont vers Rosh Hashanah, Echad Shel Reshaim Gumurim, un livre de Reshaim, complètement Reshaim, un Shel Tzadikim Gumurim, et un de Benonim. Okay? Les Tzadikim, ils sont tout de suite écrits et signés pour la vie. Et c'est quoi la vie? On a dit, ce n'est pas la vie sur terre, ils vont vivre 1 an de plus. La vie, c'est une vie dans la Torah, ici sur terre, et la possibilité de bénéficier du Olam Haba après. C'est ça la vie. Puisqu'on voit qu'il y a des tzadikim qui meurent, et on voit des Reshaim qui vivent. S'ils ont vécu 1 an de plus, ce n'est pas qu'ils ont été inscrits dans le livre de la vie l'année dernière. Ils sont encore dans le livre des Reshaim, mais ils vivent, et ils iront là où ils iront. Mais le livre de la vie, c'est la possibilité, on te donne la chance de continuer à faire la Torah. C'est ça le livre de la vie. Et si laquelle personne meurt pendant l'année, elle aura, si Dieu veut, une bonne place dans le Olam Haba. C'est ça ce que ça veut dire. Le livre de la mort, on a expliqué, c'est le type, toi, il faut vraiment qu'on n'en veut pas, ta teshuva. Okay? Tu vas continuer dans les erreurs, tu vas continuer. Encore une fois, même si le Rambam me dit qu'il y a 24 cas où Akash Baruch Hu ne facilite pas la teshuva, si quelqu'un veut vraiment faire teshuva, même s'il a été inscrit comme ça, etc., la teshuva, elle est toujours possible, quelle que soit la faute. Et qu'est-ce que soit qui a été décidé à Rosh Hashanah, seulement c'est beaucoup plus dur, mais même un type qui est mal parti, il peut faire teshuva. Il n'y a pas de faute sur laquelle il n'y a pas de teshuva. On doit faire teshuva. Et Akash Baruch Hu, il accepte la teshuva. Seulement, il y a certaines fautes tellement graves, comme par exemple celui qui fait fauter les autres, celui qui fait achétiche, etc., que Akash Baruch Hu ne lui facilite pas la vie pour faire teshuva. Il n'aide pas. Mais il y a quand même, il faut faire teshuva. Et Akash Baruch Hu, il acceptera à la fin, si la personne insiste. Voilà. Et donc, on a dit, les Reshaim aussi sont signés tout de suite, inscrits tout de suite. Et les Benonim, Teloim, Bomdim, ils sont suspens. Ça, on le connaît jusqu'à Kippour. D'accord? Alors, regardez. Ce que nous disent maintenant nos Chachamim. Un rabbin s'appelle Tour Even, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Lui, selon lui, il dit que d'abord, on ne sait pas, nous, qui est Tzadik et qui est Racha, il y a quelqu'un de Jborou qui sait. Donc, nous, on doit se considérer comme Benoni. Okay, donc, on doit faire tchouva, puisqu'on a jusqu'à Kippour, où Akash Baruch Hu, il nous demande,
Et s'il vient vers nous, il nous demande, on ne fait pas tchouva, ça peut se retourner contre nous. Ça veut dire, je t'ai tendu la main, tu ne me tends pas la main, c'est vexant. Ça peut être grave, Akadosh Baruch Hu peut se fâcher de ça. Donc notre travail, c'est pendant sa Sarat Yom Tchouva, de faire tchouva. Mais il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que la tfila d'entre Rosh Hashanah, le travail entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est sûr, si tu rajoutes des mitzvot, c'est très très bien, mais le principal, si tu veux améliorer, annuler ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, c'est la tchouva et la tfila. Ok? La tzedaka aussi. Et c'est ce qu'on dit, tchouva, tfila, tzedaka, ma'averim roa gzera. Maintenant, si le type veut faire ci, plein de mitzvot, c'est très bien. Mais pour annuler les xéros de Rosh Hashanah, c'est tchouva, tfila, la prière et la tchouva. C'est ça le tachles, c'est ça le but. Et il nous dit quelque chose d'extraordinaire, il nous dit, quelqu'un qui aurait été inscrit dans le livre des Rechaïm, pour s'en sortir entre Rosh Hashanah et Kippour, il faut qu'il fasse une mitzvah extraordinaire. Et quelqu'un qui aurait été inscrit dans le livre de la vie, pour sortir du livre de la vie, il a fait partie des tzadikim, il a été inscrit dans le livre de la vie. Et pour sortir du livre de la vie, il faut qu'il fasse une avon gadol, une très très grande avéra. D'accord? Et maintenant, tous les autres, et nous on ne sait pas qu'est-ce qu'on est, on est Benoni. Dans la Gemara, il y a un Amora qui dit qu'il est Benoni, alors qu'est-ce qu'on va dire nous? Israël aussi il disait de lui-même qu'il était Benoni, ça veut dire entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Donc nous, notre travail, c'est plus que tout, c'est Tfila, Tchouva, c'est ça qui peut arranger. Mais encore une fois, faire des mitzvot, c'est super, c'est très bien. D'ailleurs, peut-être que ça nous servira pour Rosh Hashanah l'année d'après, puisqu'à Rosh Hashanah, on juge comment on a été conduit. Ça, on va juger aussi les mitzvot qu'on a fait pendant Sarat Yom Tchouva l'année d'avant. Mais entre Rosh Hashanah et Kippour, annuler les mauvais décrets, c'est, encore une fois, Tchouva et Tzedaka. Et ça, c'est très, très important de le savoir. Voilà. C'est pas ce qui va aider notre cas, c'est pas forcément de rajouter en mitzvot. Je ne dis pas, encore une fois, qu'on ne prenait pas mal, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais le principal pour annuler l'exérot, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous à cette période-là, c'est tchouva et tfila. Et ça, il faut le savoir. Voilà. Je continue, je vous lis encore un passage. Écoutez ce que dit le Rambam. Le Rambam nous dit la chose suivante dans la tchouva, il nous dit, même si la tchouva et la prière, dans ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est vraiment utile, ce qu'il faut vraiment faire pendant la tchouva, Yafé Léolam, c'est toujours bien. Tu vois, pendant toute l'année, 365 jours par an, c'est bien. La tchouva et la tfila, c'est extraordinaire. Sarat Yamim, Sheben, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, mais pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a fait Béyoter. Elle est particulièrement bien. Particulièrement bien la tchouva et la tfila pendant ces jours-là. Mais Kabelim Miyad, et la tchouva et la tfila, elle est acceptée de suite. C'est la mitzvah du moment. C'est pour ça qu'on les appelle la Sarat Yom Tchouva. Comme c'est marqué, il reprend le verset que je vous ai dit tout à l'heure, dire chez Hachem, et si vous recherchez Hachem lorsqu'il est, il est à votre rencontre. Il vient vers vous. Voilà. Donc ça, c'est le Rambam. Je vous lis ce que dit Rabbeinu Yonah. Aussi, c'est important. Il nous dit, Rabbeinu Yonah, il nous dit, dans Sha'arei Tchouva, il nous dit que sache que c'est un et ratson, un moment favorable, et la tfila est acceptée, elle est écoutée pendant ces moments-là. Voilà, donc il faut multiplier pendant la Sarat Yom Tchouva, plus que tout, tfila et tchouva. Je vous lis ce que dit le Yarod Vash, c'est très joli, c'est Rabbi Yonatan Epshitz, écoutez bien, il nous dit Akadosh Baruch Hu, Mematzi Atzmo Lanu, il se présente à nous. Terem Karanu Elav, avant que nous l'appelions. C'est ça la différence de la Sarat Yom Tchouva, les autres jours de l'année. Les autres jours de l'année, c'est à toi de faire tchouva en premier. Là, Akadosh Baruch Hu, il se présente à nous. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le horaire, les banim, tchouva, pour réveiller ses enfants à la tchouva. Et si quelqu'un il sonde un peu son cœur, il voit qu'il y a un élan de tchouva qui vient tout seul. Tout seul. Il y a des gens qui sont même loin comme ça, ils sentent pour la série tchouva, j'ai envie de faire tchouva, j'ai envie de me rapprocher d'Hachem, j'ai envie, il faut que je m'arrange, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sentent que
Il y a une aide d'Hachem à ce moment-là pour faire tchouva. Maintenant, celui qui bouge son cœur, alors qu'il sent qu'il y a un appel de la tchouva, il bouge son cœur, eh ben, c'est pas bien. Mais en tous les cas, la particularité de ces jours-là, c'est qu'il y a une envie de tchouva sans une préparation particulière de notre part. Il y a un appel. Akadosh Baruch Hu nous appelle et nous dit fais tchouva. D'accord? Car tous les jours de l'année, l'homme il doit se réveiller à la tchouva. Et là, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient vers lui. C'est lui qui le réveille, qui lui dit fais tchouva, j'accepte. Voilà. Je vous lis ce que dit Rabbi Minetz aussi, c'est très joli, c'est un Rishon. Il dit la chose suivante. Il dit ces jours-là, Akadosh Baruch Hu mezarez ou meiro à la tchouva. Akadosh Baruch Hu il nous réveille et pour faire tchouva. Comme ils ont dit les Chachamim, dire chez Hachem, revenez vers Hachem lorsqu'il se trouve. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Abalti shav. Même celui qui ne fait pas tchouva pendant cette période-là, over avera et fait une avera. Vous entendez? Celui qui ne fait pas tchouva pendant cette tchouva, il fait une avera. Et c'est très grave, ça peut même faire pencher la balance. C'est peut-être ça. On a dit à quelqu'un qui était inscrit dans le livre de la vie, il peut sortir du livre de la vie s'il fait une avéra grave. C'est quoi? C'est peut-être celle-là. De ne pas faire tchouva pendant cette tchouva. Car en lecha meridak de la maison, il n'y a pas plus grand rébellion envers Hachem qu'Hachem il vient vers toi et te dit fais tchouva, j'accepte. Et toi tu dis non, je ne fais pas de tchouva. Pendant cette tchouva, je ne fais pas de tchouva. Ça, c'est une rébellion, c'est une avéra, il nous dit sur Rishon là. D'accord? Adon, Akadosh Baruch Hu notre maître, Bevakesh Yishuv il te demande de revenir vers lui. Dit Traret al Peshav, regrette ce que tu as fait de pas bien. Viu Bet Bemardo, et lui il reste rebelle. Et ça aussi, c'est pas bien. Voilà. Et je vous lis encore je vous lis un dernier petit passage. Je vous le dis de vive voix. Vous savez que pour faire tchouva, il y a trois choses. Il y a reconnaître ce qu'on a fait de mal, regretter ce qu'on a fait de mal et s'engager à plus le refaire. Ça, c'est la tchouva complète, parfaite. C'est ce que dit le Rambam. Okay, et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ça la tchouva. Il faut faire ces trois choses. Je répète, reconnaître ce qu'on a fait de mal, regretter ce qu'on a fait de mal et s'engager à plus refaire. Maintenant, ce Rishon, là, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est un contemporain du Beth Yosef. Il a dit la chose suivante. Il a dit, si quelqu'un maintenant, il fait seulement qu'une des trois, il dit, j'ai fait quelque chose de pas bien, mais il ne regrette pas et il ne s'engage pas à plus refaire. Ou bien il dit, j'ai fait quelque chose de pas bien et je regrette, mais il ne s'engage pas à plus refaire. Eh bien, même ça, même si ce n'est pas une tchouva complète, même ça, c'est bien. Même ça, c'est bien. Doucement, doucement, mais déjà, reconnaître qu'on a fait quelque chose de pas bien et avoir des remords, dire, je regrette, même si on ne s'engage pas encore à refaire, même si ce n'est pas une tchouva complète, c'est pas mal, ça peut suspendre un petit peu. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la tfila de... Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila de Kippour? On dit, Akadosh Baruch Hu, je regrette. J'ai fait ci et ça, Khatati, je regrette. Mais si le Yetzer Hara n'était pas un ange de feu, je m'engagerais à plus jamais refaire. Mais comme c'est un ange de feu, j'ai peur de m'engager et de retomber. Mais l'idéal, c'est de s'engager et pas retomber. C'est jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il témoigne, dit le Rambam, que cette personne-là, s'il a l'occasion de refaire cette bêtise-là, il ne le refera pas. Et c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il témoigne, c'est que vraiment le type, il a décidé, c'est fini, il ne refera plus cette chose-là. Voilà. Pour terminer, je veux faire un cours d'1 heure seulement. Le Rav raconte une histoire extraordinaire. Il nous dit qu'il y avait un Rav qui s'appelait Eleazar Zeira. Il était jeune et il marchait en Babylonie avec des chaussures noires. Et qui marchait avec les chaussures noires à l'époque? C'était seulement les grands tzadikim, les grands chassidim, les grands rabbanim, pour montrer un signe de deuil sur la destruction du temple. On a été dire au Resh Galuta, au grand de la génération, il dit voilà, ce jeune-là, Elazar Zeira, Zeira ça veut dire le petit, il se prend pour un grand tzaddik, il frime là, il marche avec des chaussures noires.
Alors on l'a attrapé, on lui dit, viens. On l'a attrapé, on lui dit, pourquoi tu marches avec des chaussures noires comme ça? Pour qui tu te prends? Il dit, je marche en signe de destruction du temple. Il dit, mais tu sais pas, c'est que les tzadikim et les rabbanim qui font ça. Tu peux pas, c'est comme à l'époque. Avant, les tefilines de Rabbeinu Tam, celui qui mettait les tefilines de Rabbeinu Tam, si ce n'était pas un grand tzadik, un grand chassid, on le disait, c'est Yehora, ça veut dire c'est un frimeur. Aujourd'hui, tout le monde le met, donc il n'y a plus ça. Mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, celui qui marchait avec des chaussures noires, c'était un grand rave. Il n'y a que ces gens-là qui faisaient ce signe de la destruction du temple. Mais toi, tu es un jeune, pourquoi tu fais ça? Il dit, moi, je fais un signe aussi. Il dit, allez, on va te mettre en prison jusqu'à ce que tu fasses, tu vois. Il l'a enfermé. Il a demandé au Rav, il dit, attendez, au grand de la génération, moi je suis quelqu'un de grand, c'est pas parce que je suis jeune que je suis pas quelqu'un de grand. Et il dit, ah bon, pour qui tu te prends? Mais tu es vraiment un orgueilleux. Il dit, je vais vous montrer que je suis grand. Regardez, je vous pose une question, ou vous me posez une question, et celui qui coince l'autre, il a gagné. Alors ils lui ont dit, les chachamim de la génération, qui est en train de lui dire, tu es un frimeur, il lui a dit, vas-y, pose une question toi. Alors il a posé la question suivante, il a dit, celui qui va dans le datier de son prochain, les dates ne sont pas mûres, il va et il abîme les dates, il les casse, il les fait tomber. Est-ce qu'il doit payer au propriétaire du datier le prix des dates mûres, qui sont vendables dans le commerce, qui ont une valeur, ou le prix des dates pas mûres, comme lui, il les a détruits quand ils n'étaient pas mûrs? Ça ne vaut pas grand-chose. Elles ne sont pas comestibles encore. Alors les chachamim de la génération lui disent, il paye ce qu'il a cassé. Il a cassé des dates pas mûres. Alors lui, il a dit non, il leur a prouvé par A plus B qu'il paye le prix des dates comme si elles étaient mûres parce qu'il lui a fait perdre une perte commerciale à cette personne-là. Parce que s'il n'avait pas abîmé, il aurait eu des dates mûres, il aurait pu les vendre dans le commerce. Donc c'est vrai qu'il a abîmé des dates pas mûres, mais elles auraient pu devenir mûres et il a donc fait une perte et on lui fait payer le prix des dates mûres. Alors, il a voulu leur montrer quoi, en fait? Il a voulu leur montrer que, OK, je suis une date pas mûre, mais je peux devenir une date mûre à terme. Donc, ne commencez pas à me juger parce que je suis jeune, j'ai mis les chaussures comme ça, etc. Donc, en vérité, Akash Borou, il sait ce que chacun peut devenir. Il y a une grande chéla. Akash Borou, il veut qu'on progresse, il veut qu'on avance, il veut qu'on fasse un effort. Donc, c'est à nous de faire ce travail-là pendant la Seret Yom Teshuvah. Vous savez, il y a une chéla dans la Halacha. Si l'année dernière, j'ai fait tchouva sur une chose, j'ai dit je ne recommencerai plus, j'ai fait tchouva extraordinaire à Kippour, je ne recommencerai plus. Et maintenant, j'ai flanché pendant l'année. Est-ce que chez tchouva, je peux cette année dire de nouveau à Kajbourou à Kippour, Kajbourou, je ne recommencerai plus, je ne referai plus, je ferai attention. Si tu dis ça, tu rappelles que tu as menti l'année dernière, tu n'as pas tenu parole. Alors là, la khayl est que oui, Kajbourou, il est clément. Il sait que c'est dur. Alors il nous dit, vas-y, fais encore, tu vas arriver, Bezrat Hashem. Voilà. Il faut savoir que la pensée même de tchouva, c'est très important. Regardez jusqu'où ça va. Le Rav cite souvent cet exemple. Si un rachat, il donne les kiddushin à une fille, il lui dit arrête mes koudeshetli avec une bague, Kedat Moshe Israël, à condition, je te sanctifie, tu deviens ma femme, à condition que je sois un tzaddik gadol. Et lui, c'est un rachat gadol. Est-ce qu'elle est sanctifiée, cette femme-là? Est-ce qu'elle peut se marier avec un autre homme ou elle doit avoir si elle veut se marier avec un autre homme, elle doit avoir le guet du premier? C'est un rachat gadol, de toute façon. Alors, il ne peut pas dire qu'il a dit je te sanctifie à condition que je sois un tzaddik gadol. Et lui, c'est un rachat gadol. Il transgresse toutes les choses de la Torah. Eh bien, les chachamim nous ont dit si elle veut se marier, elle est Mekudeshet. Elle est sanctifiée, c'est sa femme. Pourquoi? Peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva. Et alors, une pensée de tchouva, ça peut le transformer d'état de rachat gadol à tzaddik gadol, même une minute. Donc, elle est Mekudeshet, cette femme-là, c'est sa femme. Et si elle veut se marier avec un autre homme, elle doit obtenir le guet de ce type-là. Donc, regardez le pouvoir de la pensée de tchouva. Un type qui a un rachat gadol, qui dit une femme, je te sanctifie à condition que je sois tzaddik gadol, on considère que cette femme, elle est sanctifiée. Mekudeshet, c'est sa femme. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva, et cette pensée de tchouva l'a transformée pendant une minute de tzaddik gadol. Comme il y a plein d'histoires comme ça, de gens qui ont fait des bêtises, ont fait tchouva, ils sont devenus des grands tzaddikim. Voilà. Pour terminer, il faut savoir, je terminerai là-dessus, qu'on dit dans Tachanim, Atiskor lanou, avonot rishonim, Akadosh Baruch Hu, ne te rappelle pas des fautes, de nos premières fautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
soit les fautes qu'on a faites dans un Gilgoul précédent, soit souvent, c'est une avérin qui a entraîné une catastrophe d'autres avérotes. C'est ça, avonot rishonim. Ne te rappelle pas celle qui a fait que après je me suis permis ça, je me suis permis ça, je me suis permis ça, je me suis permis ça. Pareil aussi dans Tachanonim, on dit Chatanu, anachnu va voter, nous on a fauté, nous et nos pères. Et alors on va faire tchouva, nous, sur les fautes de nos pères. Alors aussi c'est pareil, le Haré il dit nos pères c'est notre Gilgoul précédent. On doit faire aussi tchouva. Il faut savoir que quand il nous arrive quelque chose, c'est soit on paye quelque chose d'un Gilgoul précédent, soit Kadosh Baruch Hu, il veut nous arranger notre Gilgoul ici. Donc peu importe, dans tous les cas, c'est bien. Mais on fait aussi tchouva sur les choses précédentes. Je voulais vous lire un passage du Rav, mais c'est long. Je ne vais pas vous le lire, c'est long, mais le Rav, il nous dit en 2 mots, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Donc il faut être très très humble et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous renouvelle tout pour le bien et faire tchouva pendant ces jours-là. Voilà, je voulais résumer en une phrase. C'est une opportunité de laver nos fautes, il ne faut pas la louper. Voilà, c'est ça qui est très important dans ces jours-là. Pour terminer, et vraiment, le Rav prévient qu'il y a beaucoup d'histoires de famille, de disputes, de marloquettes qui arrivent bien sûr le vendredi, mais aussi les veilles de fête, pendant les fêtes. On est en famille, on rigole, machin, une dispute, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Il y a eu plein d'histoires dans les familles. Pourquoi il y a des histoires pendant les fêtes ou avant les fêtes, juste avant les fêtes? Parce que comme il y a beaucoup de Kedusha qui va venir, le Satan, il ne veut pas, ça l'embête, alors il fait des histoires. Voilà. Le cours est terminé. Le cours va être visible Bezrat Hashem sur YouTube. Diffusez, je mettrai le lien dans le groupe. Essayez de revoir le cours si vous avez le temps, parce qu'il y a des choses qu'on peut, en revoyant, on peut mieux comprendre. Et essayez, si vous voulez bien, de transmettre le lien. Il y a des gens qui vont certainement aimer le cours et apprendre des choses. En tous les cas, le Rav voudrait que le cours soit suivi par beaucoup de personnes. Donc, plus vous allez le diffuser et plus ça va participer à la diffusion de la Torah Bezrat Hashem. Voilà. Vous voulez ouvrir les micros et je vous donne la parole si vous avez des questions, mais pas Bruno. Bruno après. On laisse d'abord les autres. Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi pas Bruno? Vas-y. Pourquoi pas Bruno? On laisse un peu les autres. Vakacha. Bon, il y a des questions ou pas? Il y a des questions. Évidemment qu'il y a des questions. Bon, à part Bruno, il n'y a pas de questions? Alors vas-y Bruno, si tu as une question, vas-y. J'ai très bien écouté ton vidéo. Bon, c'est vraiment enrichissant. Pour la Teshuvah, c'est vraiment, tu as démontré vraiment comme il faut la façon de faire Teshuvah. Et alors, une pensée sur la Teshuvah peut amener un Racha Gadol à devenir un Tzadik Gadol. Alors, quand quelqu'un, il avoue sa faute, il regrette la faute, alors il ne doit pas avoir de difficulté à s'engager à ne plus recommencer la faute, puisqu'une pensée seule peut l'emmener vers la voie du tzaddik. C'est pas lié, c'est pas lié, Bruno. C'est pas lié. Ça veut dire que quand quelqu'un il avoue une faute, il regrette la faute, c'est pas évident, c'est pas shoot que. Il y a des fautes on est conscient que c'est pas bien. Par exemple, un Mavdil, aucun rapport, mais un drogué, ok, un drogué ou un mec alcoolisé, ok, un soulard. Il est conscient des fois, il a des flashs que c'est pas bien ce qu'il fait, ok. Est-ce qu'il arrive à s'arrêter? Ouais. Oui, d'ailleurs, effectivement, Rav Israël, il disait que l'alcool et la drogue, c'est un deuxième Yitzhara et que c'est extrêmement difficile. Donc, en fait, il y a des avérotes qu'on est conscient que c'est pas bien. Ouais. On regrette de les faire, mais elles sont trop dures. C'est trop dur à s'arrêter. Alors, l'idéal, c'est d'avoir la force, mais c'est très, très difficile. Voilà, donc il faut travailler, c'est pas facile. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors, je vous souhaite Shavua Tov, je vous souhaite un bon Rosh Hashanah, une bonne Tfila, une bonne Tchouva,
préparez-vous encore. Le principal, c'est de gagner un Rosh Hashanah, qu'il n'y ait que des bonnes xérotes. C'est plus facile d'obtenir, on a dit que Akash Baruch Hu ne prenne pas des xérotes, que de les annuler. Quoique, pendant ces jours-là, Akash Baruch Hu nous tend les mains, il est prêt à tout annuler. Il faut faire tchouva, il faut lui demander, il faut prier. Tchouva et tfila pendant Seratim et tchouva. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu donner le cours maintenant, parce que dimanche prochain, je ne sais pas s'il y aura cours, mais il sera déjà passé 3 jours de Seratim et tchouva. Jeudi, vendredi, et samedi et dimanche. Donc, il faut déjà savoir ces 4 jours-là, comment on va les passer. Et surtout, priez bien Rosh Hashanah. C'est un jour très sérieux, c'est un jour très solennel. Il faut rendre à Akash Baruch Hu Melech et prier qu'il n'y ait que des bonnes choses pour nous, prier pour Israël, prier pour les gens qui sont loin. Pas oublier de dire merci à Akash Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné pendant l'année. Et voilà. Allez. Et dimanche, on va nous faire un sur Kippour. Bezrat Hashem, j'ai pensé à ça. Bezrat Hashem, on verra. À faire. Bon,